Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que le dimanche s'est très bien passé pour vous. On l'espère que vous avez bien prié pour la nation qui se prépare à recevoir l'élection du référendum constitutionnel. Moment indispensable pour notre nation qui va se doter d'une nouvelle constitution pour son avenir. Et justement, puisque nous parlons de la constitution, donc de vivre ensemble, et donc de ces dispositifs qui va permettre aux futurs dirigeants de mieux orienter la politique sociale de notre pays. Nous sommes donc ici accompagnés du collectif des jeunes qui ont été plus ou moins débarqués des forces de défense il y a de cela quelques années. Ils vont eux-mêmes se présenter et vous donner le narratif de ce qui les amène vers nous. Mais avant, juste pour préciser que désormais le pays est dirigé par les militaires, à tête desquels le général de brigade Biscoto Lingima, qui est un militaire donc bien placé pour comprendre de quoi il serait question ici aujourd'hui. Et donc, pour vous tous qui auront la chance d'être connectés, nous vous supplions déjà de partager massivement pour permettre au général d'avoir l'information réelle en temps réel. Et donc, nous sommes accompagnés, comme je disais tantôt, du collectif des jeunes qui appartenaient comment on appelait ça? CSP. Au CSP. Et donc, je vous donne donc l'occasion de nous présenter votre collectif, d'abord vous-même ainsi que votre collectif. Très bien, je vous remercie. Dans un premier temps, je me nomme Monsieur Yégué, donc Jean-René. Voilà, et je suis militaire allié. Et également, je suis à la tête de notre collectif. Dans le collectif, nous sommes, si je ne me trompe pas, au nombre de 40 bonhommes. C'est un peu de parler. D'accord, nous sommes 40 personnes. Voilà, nous appartenons au corps de sapeurs-pompiers. Donc vous êtes une quarantaine de personnes concernées par le départ au sein du corps de sapeurs-pompiers. Très bien. Et donc, et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à solliciter nos services? Bon, déjà, dans un premier temps, il faudrait dire que, ou il faudrait admettre que je suis quelqu'un qui suit vraiment l'actualité et j'aime vraiment ce que vous faites. Et n'est-ce pas, j'ai apprécié ce que vous avez fait autrefois. Donc, raison pour laquelle je viens vers vous, parce que vous êtes plus ou moins entendu et écouté. Raison pour laquelle je viens vers vous. Et donc, voilà, on va donc vous donner cette opportunité d'expliquer les raisons de votre présence ici ce soir, parce que l'objectif étant pour nous de permettre à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de transmettre l'information ou les préoccupations aux plus hautes autorités. Nous sommes en quelque sorte une passerelle entre le bas peuple et le sommet. Et je suis sûr que le président de la transition est parfaitement au courant de ce qui s'est fait à travers les réseaux sociaux, puisque lui-même étant très connecté aux réseaux sociaux pour suivre ce qui se passe à travers le pays. Et donc, réellement, si on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi le problème? Bien. Il faut dire que déjà dans notre collectif, il y a des anciens, il y a des gens qui ont été incorporés depuis 2007, il y a d'autres 2011, etc. Bon, ce qui nous amène à venir vers vous, n'est-ce pas, c'est le fait d'être radié de manière abusive. Qu'est-ce que j'entends par le mot abusive? Je vais prendre par exemple moi mon cas. J'ai servi le corps de sapeurs-pompiers, je suis incorporé depuis 2011. J'ai servi le corps de sapeurs-pompiers. J'ai fait des challenges. Bon nombre de personnes qui ont été avec moi connaissent, sont encore en exercice. Et par après, je suis tombé gravement malade. Après ma mission de Minkébé, je suis tombé gravement malade. Et lorsque je suis tombé gravement malade, j'ai tout fait pour rentrer. Et donc, excusez-moi, donc vous tombez malade au retour de la mission de Mikébé. Très bien. Donc, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que Mikébé est situé dans la province de l'Ogooué-Vindo, donc c'est un site d'orpaillage. Bien sûr, exactement, c'est un site d'orpaillage. Il faut dire que lorsque le
président déchu, Ali Bongo, avait pris le pouvoir. Quelques temps plus tard, il avait fermé ce site-là. Donc, ce site-là est à la charge des militaires. Donc, c'est les militaires qui sont chargés de faire la surveillance de ce site en question. Bien. Donc, moi, lorsque je sors de ce site, je tombe gravement malade. Voilà. Et lorsque je tombe gravement malade, je passe des coups de fil ici et là, notamment de mon corps, bien sûr, j'entends. Et je suis tombé sur un garde du service social, que j'ai d'ailleurs contacté, un certain monsieur Mafumbi. Je lui ai laissé comprendre que j'étais vraiment mal en point. Et lorsque je l'appelle, on va dire c'est ma petite amie qui prend le téléphone, parce que moi je n'étais plus en habilité de pouvoir me lever ou marcher. J'étais complètement, pour ceux qui savent, j'avais ce qu'on appelle un fusil nocturne. Je traînais ce fusil nocturne-là et par après ça a pris de l'ampleur. Et j'étais étalé. Bon, après, M. Mafumbi, j'ai contacté M. Mafumbi par le canal de ma petite amie, comme je pourrais le dire. Monsieur Mafumbi, c'est un des responsables de sapeurs-pompiers. Du service social, il était au service social. Oui, nous sommes encore au niveau du service social. Donc je vais l'appeler, j'appelle le service social. Et puis M. Mafumbi me laissait comprendre qu'il était en détente, donc en permission. J'ai passé des coups de fil ici et là. De toute façon, les pompiers connaissent cette histoire-là. Les pompiers connaissent très bien cette histoire. Et par après, ils ont gardé silence. Alors, ma tante, du côté paternel, ayant reçu la nouvelle que j'étais gravement malade, ils sont venus là où je louais, à mon domicile, je veux dire au GP, ils sont venus me chercher. Et par après, ils ont fait un tapage. Le service social est venu, je n'aimerais pas citer les noms, mais le service social est arrivé. Le service social a constaté qu'effectivement, j'étais malade. J'ai les noms des gens qui sont arrivés. J'étais vraiment malade. Alors, lorsque le service social est arrivé, le chef du service social, un adjudant-chef-major, déjà qui est en retraite, je pense qu'il n'est plus de ce monde, voilà, il a appelé un certain colonel, le deuxième chef de corps. Il a rendu compte, parce que chez nous, toute chose il faut rendre compte. Donc il a rendu compte au colonel, et le colonel ayant apprécié mon état de santé, a demandé aux éléments de rentrer et que le lendemain on devait m'envoyer, n'est-ce pas, l'ambulance. On a attendu l'ambulance, on a attendu, mais l'ambulance, les gars n'avaient pas envoyé l'ambulance, donc on n'avait jamais envoyé l'ambulance. Or, avant tout ça, j'étais d'abord passé par on va dire ça comment, par un Kembo. Mes parents m'avaient amené en Kembo l'histoire de faire la radio. Et celle qui amène les papiers, les documents de la radio, c'était ma mère. Donc ma mère est arrivée, elle a déposé les papiers au corps des sapeurs-pompiers, la radio. Et dans la radio, il n'avait rien. On n'avait rien retrouvé. Alors ma mère ne pouvant pas rester sur place, les bras croisés, sachant que son fils est souffrant. Alors ma maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au corps d'état-major des sapeurs-pompiers. Et là, du coup, elle rencontre une dame, que je vais taire le nom. Et elle a expliqué la dame que voilà, le cas de Yegendon se dégrade. Et la dame en question, qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, la dame, c'est ma classe. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a conduit ma maman vers un capitaine. Le capitaine dit à ma maman, bah, écoutez, madame, il n'y a pas de souci pour cela. Monsieur Yegendon, on sait qu'il est dans le corps des sapeurs-pompiers depuis fort longtemps. Il est gravement malade, ça, nous avons appris de son état de santé. Mais on ne peut pas vous faire un papier maintenant. Il est mieux qu'il aille d'abord se faire traiter. Et par après, il viendra reprendre son service. Elle a déposé les documents là-bas. Et après, on connaît ce qui se passe dans le corps des sapeurs-pompiers. Mais j'ai suivi mon traitement. Il y a une dame, une Guinéenne, qui est dans les PK. Je ne pourrais pas dire précisément là d'où elle est, de peur d'être peut-être attaquée ou bien moi je ne sais pas trop. C'est cette dame guinéenne-là qui a pu me traiter. Et donc à ce niveau-là de l'histoire, ça veut dire
que d'abord vous tombez malade, Oui. ensuite vous rabattez du côté de la médecine Bien moderne, sûr. donc ça veut Bien dire à sûr. l'hôpital. Bien sûr. L'hôpital révèle que vous n'avez pas grand-chose. Bien Et sûr. donc nous sommes dans le contexte gabonais, donc dans le contexte africain. Très bien. Et donc vos parents se rendent compte que scientifiquement la maladie ne s'explique pas. Donc ils tentent la procédure pour faire comprendre aux responsables que cette maladie n'a rien à voir avec quelque chose de moderne. Il faut donc aller traiter peut-être à l'indigénat. Très bien, très bien. Oui, c'est cela. Et il faut dire que lorsque tout cela s'est passé, d'accord, moi étant souffrant, comme ça ma maman croise cette dernière-là, une Guinéenne, je précise bien une Guinéenne. Alors cette Guinéenne-là m'a traité. Cette Guinéenne-là m'a traité. Et après, j'étais en bonne santé. Vous avez retrouvé donc votre santé. Bien sûr. C'est vrai que je ne peux pas me déshabiller là, sinon je vous aurais montré ma colonne vertébrale, comment ma colonne vertébrale est maintenant là. C'est-à-dire que vous allez voir des blessures d'où nous sommes des Africains. Ça a subi un traitement à la bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, et maintenant après, lorsque je viens pour reprendre le service, on me laisse comprendre que si vous avez été radié. Et donc ça veut dire qu'après tout ce temps, après le passage à la médecine traditionnelle, vous retrouvez donc votre état de santé, vous vous sentez en forme, donc évidemment vous vous rabattez du côté de votre service, l'histoire de faire comprendre que vous êtes désormais en bon état pour répondre au service. Et là, on vous annonce que vous ne faites plus partie des effectifs de sapeurs-pompiers. Oui, c'est cela. Et il faut dire que lors du conseil, n'est-ce pas, moi je n'ai pas siégé. Parce que normalement, lorsqu'on radie un militaire, il faut le dire, lorsqu'on radie un militaire, il y a 3 étapes pour pouvoir radier un militaire. Alors j'entends quoi par 3 étapes? Nous sommes curieux de savoir. Voilà, j'entends quoi par 3 étapes? Il y a ce qu'on appelle la cassation. Si vous avez par exemple un galon de sergent, on vous ramène au galon de caporal-chef. Ça c'est une première punition. Ça c'est une punition. Oui. Elle est terrible, là. Oui. Et par après, il y a une deuxième punition. Il y a la suspension de solde. Et la suspension de solde commence par 6 et 1 an. Ça, c'est la suspension de solde. Donc, à cette période-là, vous n'avez pas de salaire? Non, non, non. Et vous continuez à travailler? Mais bien sûr, mais lorsqu'on vous suspend le salaire, on sous-entend que vous n'avez pas de quoi à vous rendre à vos lieux de service. Et là, vous êtes assis à la maison. Pendant la suspension de solde, vous êtes assis à la maison. Bon, et après, on a ce qu'on appelle l'affectation disciplinaire. On a ce qu'on appelle l'affectation disciplinaire. C'est-à-dire qu'on remarque que vous êtes un élément perturbateur, alors on vous affecte soit à Biliblinza, soit au sud, ou peu importe. Ça, c'est à l'appréciation du chef de corps. Donc, il y a une affectation disciplinaire. Et après, tout ce qui couronne, on va dire, après, si on franchit toutes ces 3 étapes, là, on voit que vous n'aviez rien compris, on vous radie. Et donc ça, c'est l'étape suprême. On va dire l'étape suprême, c'est la radiation. Après avoir respecté les 3 autres étapes. Très bien, très bien. L'étape suprême, c'est la radiation. Or, dans nos cas, parce que on s'est concerné, c'est comme je peux le dire dans un premier temps, c'est un collectif, on s'est concerné. Et dans notre petite réunion, les gars ont dit, bon écoute, et Yegen donc, tu es mieux placé pour pouvoir parler. Donc il faut dénoncer certaines choses. Et donc ça veut dire, pour la meilleure compréhension, pour ceux qui nous suivent, ça veut dire de tout le collectif, personne n'est passé par les 3 étapes. On va d'être radié. Non, 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 non. Non. Et logiquement, ce que j'ai voulu apporter, M. Serge, comme j'ai voulu dire quelque chose d'assez important. C'est très crucial. C'est-à-dire que le pauvre n'a pas d'écho. Le pauvre n'a pas d'écho. J'entends quoi par le pauvre n'a pas d'écho? Regardez, je vais vous donner quelques petits exemples. Parce que moi, j'ai servi l'État. J'étais fonctionnaire d'État. Et pendant mon temps de service, nous étions dans une patrouille. Et dans la patrouille, nous étions du côté de l'Alala à droite. Pour ceux qui vivent ici à Libreville, ceux qui connaissent bien sûr, nous étions l'Alala à droite. Alors,
nous étions vers les 23-24 heures. C'est comme ça, on interpelle un véhicule, un taxi. L'un de nos supérieurs arrête le taxi, il commence à demander les pièces afférentes du véhicule. Le chauffeur ayant présenté toutes ces pièces, mais à bord, il y avait une personne, il y avait une jeune fille peut-être de 20 ou 22 ans. La petite n'avait rien sur elle, la dame n'avait rien sur elle. Alors c'est comme ça, notre chef demande à cette dernière de descendre. Jusqu'alors, c'est logique. Bien, lorsque la petite descend, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur traîne la petite, il lui demande de pouvoir s'asseoir, voilà, de pouvoir s'asseoir et attendre le lever du jour avec nous, puisqu'elle n'avait pas de papier sur elle. La jeune dame, elle a coopéré. Aux environs de 2 ou 3 heures du matin, notre chef, que je vais taire le nom, traîne la petite dans un coin assez isolé. Alors, ce qui s'est passé là-bas, le monsieur a violé la petite. C'est triste, je suis obligé de le faire. Alors, plus tard, on découvre qu'après notre service, parce qu'il faut dire que on a un service de 24 heures, ça veut dire qu'après 24 heures, il y a la relève. Après chaque 24 heures, il y a la relève. L'affaire a petit. Le monsieur en question a interpellé. Le monsieur a fait la prison. Quelques temps plus tard, le monsieur vient regagner son service. Ça, c'est un exemple. Il y a encore un autre exemple que j'aimerais citer. Pendant mon service, il y a un monsieur, nous étions tous le garde, il y a ceux qui ont l'arme au niveau du portail qu'on appelle la sentinelle. Ouais. Alors, il y a un soldat au niveau du portail, je ne sais pas, il reçoit un coup de fil comme quoi on a appelé au quartier pour lui dire qu'il y a sa femme qui est avec des hommes au quartier. Mais lui n'a pas cherché à comprendre, il a pris l'arme, il a mis l'arme dans son dos ou sur son dos et puis il a porté le veston militaire, il a déboîté. Donc il s'est rendu au domicile. Il s'est rendu au domicile chez lui. Il a fait 2 jours avec l'arme. Mais laissez-moi vous faire comprendre que les 2 éléments-là jusqu'alors sont en service. Les éléments en question sont en service. Il n'y a pas que ça. Mais je pense que entre 2012 ou 2013, il y a une autre vague qui est rentrée. Je dis ça pourquoi? C'est pour vous faire comprendre que le pauvre n'a pas d'écho. La voix du pauvre n'a pas d'écho. Alors, il y a un autre qui rentre, son papa est policier. À l'époque, il était commandant. Alors, après la formation à Mouila, ce dernier-là se rend ici à Libreville parce que il faut d'abord admettre que dans un premier temps, vous subissez d'abord une formation militaire et par après, vous subissez la formation typiquement pompier parce que vous êtes pompier. Alors, ce dernier-là, après avoir subi sa formation militaire, décide lui-même de fuir. Alors, il se rend au G2, donc au Haut-Ogooué. Il a fait là-bas, je pense, 5 ou 6 mois. Alors, qu'est-ce qui nous ramène à savoir que il y a un élément qui manque? C'est les bons de caisse. C'est des bons de caisse. Et par après, on a découvert que, mais attends, il y a un élément qui manque. Et bon, il fallait faire appel au B2, etc., etc. Bon, son papa est commandant. Voyez-vous, son papa est commandant. Alors, on a mis les moyens en place et ils ont ramené le petit. Ce dernier-là, ce militaire-là, il a fait, je pense que sa punition, c'était quoi? C'était 2 semaines de prison. Après, il a regagné son travail. Mais il faut dire que... Et donc excusez un instant, parce qu'on va prendre cette partie. Il faut que je m'assure que tout passe. Ouais, ça passe encore. Et donc, pour résumer la situation, parce que ce sont des parties où les gens sont intéressés parce qu'ils veulent comprendre. Et donc, si on résume les 3 exemples, parce que avant de citer les 3 exemples, vous avez déjà dénoncé le fait que le pauvre n'avait pas de voix. C'est une façon d'informer aux gens que vous sentez lésés dans ce qui s'est passé. Et donc, quand vous citez les 3 exemples, et le fait que ces derniers sont encore en service, entre-temps, vous qui n'avez commis aucune gaffe, et que c'était juste quelques petits soucis d'incompréhension, vous avez été rapidement radié.
est-ce que les fautes en question que vous venez de citer, par exemple l'arme, ou viol, la prison, ou encore celui qui s'est rendu dans sa province, est-ce que ce sont des fautes graves? Mais bien sûr, ce sont des fautes graves. Parce que, imaginez-vous un seul instant, vous prenez une arme militaire et vous vous rendez au quartier. Et dans l'arme, il y a des munitions. N'est-ce pas? Dans l'arme, il y a des munitions. Bon, vous trouvez par exemple votre petit ami en flagrant délit. Qu'est-ce que vous allez faire? En tant que militaire, vous allez commettre l'irréparable. On imagine les dégâts. Voilà. Donc c'est un délit. Monsieur, c'est un délit. Est-ce que ce délit-là peut vous amener directement à la 4e étape? Ça veut dire la radiation? Ben, normalement, oui. Normalement, oui. Ça, on n'a pas besoin de réfléchir. Ça, c'est la radiation. Et donc, eux, ils ont quand même réussi à commettre ce genre de dérapage. Et ils ont quand même été pardonnés, ils sont encore en service. Bien sûr. Vous étiez malade, comme la plupart de vos compagnons, et vous étiez radié des effectifs des sapeurs-pompiers. Bien sûr. Parce que là, on s'adresse au président. Là. Oui, bien sûr. Voilà, il faut que ça soit clair. Et donc, ça veut dire que on considère qu'Ali est parti avec les problèmes, qu'oliquement, les problèmes n'existent plus. Et donc, pour donner un message clair, on considère que vous avez été radié de manière abusive. De manière abusive, ça c'est clair, oui. Parce que si on considère les autres exemples et qui sont encore en service, c'est parce qu'ils ont des papas. Bien sûr. Bon, mais puisque le président dit qu'il n'y a plus de papas, donc on suppose que vous allez être rappelé par la direction de votre corps militaire, parce qu'on ne voit pas de raison pour justifier le fait que certains sont maintenus parce qu'ils ont des parents et d'autres radiés des effectifs parce que simplement ils ont commis des gaffes. Sinon, peut-être qu'ils peuvent appliquer les 3 autres étapes avant de vous prendre. S'il y a certains qui méritaient une sanction, qu'on les sanctionne, mais quand même, on peut quand même vous reprendre. Et aujourd'hui, si on vous demande de lancer un message au président de la transition, c'est quoi votre souhait réellement? Est-ce que vous souhaitez reprendre votre activité, donc regagner votre corps, ou vous souhaitez une autre sorte de compensation, par exemple? Bon, il faut dire que de toute façon, l'appréciation vient du chef. Pourquoi je dis l'appréciation vient du chef? J'ai oublié de vous énumérer quelque chose. Vous savez, après ma radiation en question, je vais rebondir sur votre question. Après ma radiation, on va dire ça comment? J'ai entamé un processus. Et bon nombre de gars avec moi ont fait ce même parcours-là. D'accord? J'ai appelé un certain X qui était porte-parole à l'époque du gouvernement. Je l'ai appelé, je l'ai soumis cette problématique-là. Je lui ai dit, mais moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on me ramène à l'expulsion de mon service. Parce que moi, je n'ai jamais refusé mon service. Mais moi, je veux dire une chose. La question que j'aimerais poser à ces dirigeants ou à ceux qui gouvernent ce pays-là, est-ce que saviez-vous que lorsque vous radiez un seul individu, c'est priver toute une famille? Est-ce qu'ils le savent? On veut parler de l'injustice, mais l'injustice sont là. Par exemple, lorsqu'on prend le blason du pays, le blason du pays va nous dire quoi? L'union travail-justice. Or, lorsqu'on regarde l'union travail-justice, excusez-moi, monsieur Serge, vous allez voir que l'union, c'est quoi? C'est l'unité. Et dans l'unité, il ne faudrait pas qu'on fasse des partis pris. Parce que tel est pour nous, l'autre est Nzebi, l'autre est Mienné. Non, travail pour tous. Nous sommes à combien? Nous, typiquement Gabonais, nous sommes à combien? Généralement, normalement, l'histoire du chômage ne devrait pas poser problème ici, au Gabon. On veut parler de la justice. Mais monsieur Serge, ça c'est l'injustice. Et donc, si on veut résumer la situation pour que ceux qui nous suivent ne puissent pas perdre de fuite des idées, d'accord, c'est-à-dire que vous avez subi une injustice. Très bien. Parce que vous étiez déjà dans ce corps d'armée, vous avez parfaitement
les dossiers de ce qui s'est réellement passé bien, à oui. ce corps. Vous savez quelles sont les fautes que vos collègues ont posées sur le terrain. Malgré ça, ils ont quand même été maintenus parce que certains d'entre eux ont des parents au placé. Mais par contre, en ce qui vous concerne, vous avez pur et simplement été radié parce que vous n'avez pas le même niveau de soutien. Très bien. Ça, c'est ce que l'on retient, premièrement. Et puis, deuxièmement, si on peut retenir autre chose, sur le fait que là, je suis sûr que le président, il est parfaitement au courant, et ceux qui entourent le président aussi, ils ont cette information, que lorsque vous renvoyez un Gabonais, évidemment, vous renvoyez un nombre important des membres de la famille qui, par personne interposée, bénéficiaient d'une manière ou d'une autre de votre activité. On sait comment ça se passe ici au Gabon. Et donc aujourd'hui, vous êtes une quarantaine à ne plus exercer, à être licencié abusivement. Et donc vous n'avez jamais été convoqué, jamais été entendu, jamais. Et donc aucune procédure n'a été appliquée sur vous. Vous avez simplement été informé que vous n'êtes plus. Faites partie des effectifs de Oui. Et c'est tout. C'est tout. Il faut dire que... Et donc aujourd'hui, parce que c'est le message qui nous intéresse, donc aujourd'hui, si demain, on vous rappelle, on dit, bon, ok, d'accord, il y a eu des injustices, il faut nous expliquer, nous allons essayer de rentrer, on va vérifier dossier par dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, votre collectif est prêt à ce genre de procédures, de négociations pour réintégrer votre corps? Est-ce que vous êtes encore moralement prêt? Mais bien sûr, déjà, il faut dire que le militaire, c'est quelqu'un de gens dans un premier temps qui est forcé moralement. Le militaire, c'est quelqu'un qui est forcé moralement, comme je peux le dire, donc nous avons le moral. Si nos chefs décident de nous rappeler, ben, on va trouver un terrain d'entente. Comme on dit chez nous, on a un dicton bandou. On a un dicton bandou qui dit le linge sale se lave en famille. Voilà. Donc nous sommes disposés à négocier, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc si aujourd'hui, si le président prend par exemple la décision d'examiner votre dossier et qu'on vous rappelle sur la table de négociation, et donc on vous donne l'information, ils sont disposés à revoir leur situation. N'appelez pas, nous sommes en direct, vous êtes disposés à accepter la négociation et même à la limite d'accepter une quelconque autre compensation. Vous l'avez vous-même dit, tout dépend de la décision du chef. Et là, le chef, en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est M. Brice Koté Olingema, le général de brigade Brice Koté Olingema, qui est en même temps le président de la transition, donc le président de la République, le père de la nation. Donc le message est adressé au père de la nation qui lui-même est militaire et il est passé par le système de renseignement, donc on sait qu'il connaît les dossiers dans ce pays. Donc il va se faire certainement le devoir de prendre cela en compte parce que nous sommes à la veille du référendum et que c'est 40 familles qui se cherchent aujourd'hui, qui n'ont pas de quoi manger et de quoi survivre. Donc on espère que l'entourage du président va pour une fois essayer de s'activer pour résoudre le problème parce que nous sommes là, c'est pour transmettre les problèmes des Gabonais. Alors, Dibouti.